Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On est après les phases de groupe du Major à Londres 2018. Un Major qui nous réserve beaucoup de surprises avec beaucoup de grosses têtes qui tombent à chaque phase. Et on va débriefer déjà la phase de groupe. Et après, vous verrez mes pronostics pour la phase des champions et donc les playoffs. Des playoffs qui s'annoncent très disputés. Donc la phase de groupe, un petit débrief. Donc moi j'ai pas réussi beaucoup mes pronostics, hein. Je suis à peu près à un peu plus de 50%. Je suis même à 50% de réussite sur ces pronostics. 4 pronostics ratés. Encore une fois, Astralis qui tombe contre Liquid pour me voler le 3-0. Ça fait deux fois de suite quand même, hein. Je vais bientôt croire que Liquid ne veut pas du tout que je gagne 2 points. Pourtant, je les pronostique tout le temps gagnants, hein, mais là, ce coup-ci, à chaque fois, ils arrêtent Astralis. Euh, G2 qui tombe. Alors, j'aurais aimé qu'ils passent, mais vu le jeu qu'ils ont produit, je vais pas faire une énième analyse. Vous allez trouver des analyses partout. Voilà, je vais juste dire contre Complexity, bah, il y avait personne quoi. Il y avait Shox. Il y a Shox qui a sorti du gros jeu, Kenyes qui a sorti deux trois plays, et puis bah voilà quoi. Enfin, il y a pas d'adaptation en CT, et quand on n'arrive pas à s'adapter en CT au jeu de l'adversaire, on peut rien faire quoi. Surtout sur cash. Je vais juste dire ça. Ensuite, la grosse surprise pour moi, c'est Moose. Moose qui se fait sortir à 0-3. Une défaite très sèche. L'autre 0-3 Winstrike, bah moi je l'avais prédit, hein, je l'avais prédit, c'était sûr, il n'y avait rien à faire pour les Russes. Euh, Autre surprise, Cloud9. J'attendais vraiment à ce que Cloud9 sorte au moins en 2-3 minimum, ou alors rentre en 3-2. Mais voilà, ils sont sortis en 1-3, ils n'ont pas réussi à montrer leur jeu. D'un côté, c'est un peu difficile depuis le départ de Tariq et de Stewie 2K, donc on sait qu'ils sont en reconstruction, en espérant qu'ils vont revenir plus forts lors des prochains tournois parce qu'ils le méritent. Et Fnatic et NiP, les deux équipes, grosse surprise, bon, qui sont sortis en 2-3. NiP qui ont été sortis par Miber, donc ça c'est pas une surprise. Et Fnatic qui ont été sortis aussi. C'est vraiment une surprise. NiP, j'attendais à ce qu'il rentre. Après, il y a eu des surprises dans le haut de tableau et on va y venir. Le haut de tableau, on a Complexity qui sort en 3-0, un 3-0 qui vient de nulle part. C'est la grosse surprise de ces phases de groupe. Et on verra pour les pronostics après ce qu'ils pourront faire plus tard. C'est vraiment la surprise. Les Nord-Américains qui sont au top du classement pour l'instant, hein, Complexity Liquid, deux représentants nord-américains aux deux premières places. Enfin voilà, la suprématie nord-américaine. Astralis troisième, hein. Bon bah moi je les attendais plus haut, mais bon 3-1 c'est déjà très bon, et surtout avec un 16-0 infligé à Miber, j'y ai pas cru hein, au début, hein. Mais quand j'ai vu le score, bah, j'ai dû me faire à l'idée. L'autre surprise, c'est Hellraiser. Je pensais pas qu'Hellraiser allait réussir à passer le cut. Ils ont réussi, ils ont plutôt bien joué, et franchement, GG à eux, c'est très beau pour eux. Bon, Angel, c'est un joueur que j'aime pas trop, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ils ont bien joué, ils sont qualifiés, c'est cool. J'ai un petit contentieux avec lui, il faudrait qu'on reparle un jour. Et après, tous les autres, c'était des favoris pour moi. Navi, Astralis, FaZe, Miber, Big qui sort de la phase de groupe. Après, ils ont eu un tournoi assez facile, je trouve, par rapport à certaines autres équipes. Mais après, Big, il mérite plus que G2, il mérite plus que Vegas Squadron, Tilou, Winstrike, il mérite plus que les autres. Donc, c'est pour ça que pour moi, ils sont assez bons dans cette phase de groupe. Et donc voilà, donc là je suis à 20 points au niveau des pronostics, hein. On n'a toujours pas la médaille de bronze, on espère essayer de l'avoir au moins elle, parce que ça va être dur de choper la médaille d'or quand même, et l'argent peut être faisable, mais alors là il va falloir cartonner sur les playoffs. Donc voilà, on a eu la moitié des pronostics de bons, c'est déjà pas mal. Et donc on va passer aux phases de champions, phase des champions, les playoffs, et là l'arbre des playoffs, un arbre très chaud. Comme 80% des arbres, et c'est ça que je reproche dans les tournois, bah, il y a un côté fort, un côté faible, selon moi. Il y a un côté fort avec FaZe, Astralis, Hellraiser, Liquid. Voilà, ces quatre équipes. Sur les quatre équipes, il y en a trois qui mériteraient quasiment d'être dans le dernier carré déjà, ou même en finale. Il y a trois finalistes potentiels dans quatre équipes. On enlève Hellraiser, hein, parce que Hellraiser, bon, on sait que c'est moins fort, mais bon, ça peut sur une surprise. Euh, Et l'arbre du haut avec Complexity, Miber, Big et Navi, c'est l'arbre le plus jouable.
Et ça va nous faire. L'avantage, c'est que on a des chances d'avoir un finaliste qu'on n'aura jamais eu avant. Parce que bah, Big et Complexity, sur un malentendu, ça peut aller en demi-finale et nous faire un Big Complexity en demi-finale. Et là, ouf quoi. Je signe tout de suite hein, parce que ça peut amener des choses assez nouvelles et assez belles. Même si Complexity, ils n'ont pas montré du beau CS selon moi lors des phases de groupe. Et après, bah, Miber et Navi, là pour l'instant, si on s'en tenait avant le Major, bah, Miber, Navi directement en demi-finale, Navi en finale, hein. Voilà. Mais maintenant, vu ce qui s'est passé lors des phases de playoff, ça va être compliqué. Après l'arbre du bas, donc on va en revenir. Team Liquid et Riser, bon bah, vu ce qui s'est passé pendant les phases de groupe et les phases d'avant les groupes, Liquid pour moi va sortir gagnant. Ils roulent sur tout le monde, il n'y a personne qui arrive à les arrêter. Ils perdent très peu de rounds. Alors après, il y a Miber qui a perdu que si- qui a, qui est, voilà. Il y a Miber qui est aussi qui a pris beaucoup de rounds. Pour l'instant, si je regarde les classements, l'équipe qui a perdu le moins de rounds, c'est Complexity, 23 rounds. Voilà, 23 rounds, donc c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. 23 rounds, donc c'est une équipe qui gagne, hein, c'est une équipe qui est là pour ça. Derrière on a Liquid, hein, en fait les deux, les deux premiers sont celles qui ont perdu le moins de rounds. C'est logique, mais ça peut ne pas être logique, hein. Si on part en overtime, etc., ça fait monter directement la chose. Et l'équipe qui a pris le plus de rounds dans le top 8 que l'on a là, c'est Hellraiser. Hellraiser qui a pris 94 rounds. C'est énorme. C'est énorme en 5 matchs. En 5 matchs. Voilà. Après, il faut se dire que bah, Complexity Queen, ils ont joué 3 matchs. 3 matchs, 3 victoires. Voilà, c'est plié. On range, on est en vacances. Donc sur ce, pour les pronostics, alors Complexity Miber, l'avantage c'est si je ne m'abuse pas, ils sont pas affrontés pendant les playoffs, pendant les phases de groupe. Euh, Ça va me faire défaut, mais je vais continuer à écouter la raison. La raison dit Miber. La raison dit Miber parce que moi je pense que Complexity là ils ont montré, ça va faire comme dans beaucoup de majors où il y a des petites équipes qui font des. Je prends un exemple d'une équipe qui s'est fait éliminer, là, Tilou une fois, il y a 2 ans. Il y a 2 ans de ça, je peux me tromper sur les dates, hein, qui nous sort une phase de groupe, une phase de poule énormissime pour après s'effondrer en quart de finale. Ça arrive à chaque major, donc moi pour moi Middlebur va réussir à step up et battre Complexity. C'est vraiment le match où j'ai un peu moins de certitude sur qui va gagner. Le match d'après, moi je vais mettre Navi, hein, parce que bah, Navi, moi c'est une équipe que j'aime beaucoup le jeu de Simple, j'aime beaucoup le jeu de tous les joueurs en fait, et c'est vraiment une équipe moi qui va perform. Ensuite, le troisième match, Liquid et Riser, bah, je vais mettre Liquid, enfin, leur tournoi est tellement parfait, et Liquid, je suis même capable de les mettre en demi-finale directement. Et en bas, bah, moi je vais faire le choix que l'équipe que je soutiens depuis le début et qui me fausse compagnie à chaque fois sur les pronostics, hein. Mais je continue, on va mettre Astralis, parce que bon, Astralis FaZe, enfin, FaZe est pas très fort en ce moment. Olof il revient, ça fait que 2 3 semaines qu'il est là. Et on sent qu'il y a encore un peu de mal chez FaZe. Il y a encore un peu c'est un peu difficile, donc ça se met pas en place. Il y a quelques misplays et Astralis va rien laisser passer. Enfin, on le sait, Astralis il laisse rien passer, il n'y a pas le droit à l'erreur. Euh, pour la suite, en fait, finalement, Miber, hein, je mettrais bien complet. Je tenterais bien, en fait, je tenterais bien des petits pokers, mais à 12 points le coup de poker, là, ça commence à faire des coups de poker qui coûtent cher. Donc pour la suite, on va rester comme ça. On va valider comme ça. Pour la suite, Miber Navi, ça va être très serré, hein, ça va être très chaud. Je vois bien Navi aller en demi et Liquid Astralis. Bah, enfin, Liquid. Enfin, je peux pas mettre autre chose. Liquid, ils ont battu 2 fois Astralis. 2 fois assez où il y a pas eu match quoi. Enfin, Liquid a surpassé Astralis, ça s'est vu et c'était chaud. Je me rappelle de D2 où j'ai fait un tweet à Liquid qui mène 7-0 je crois. Enfin, je me suis dit mais what? On peut pas les arrêter les Américains. Donc moi pour moi Liquid c'est leur tournoi, c'est leur major. On peut pas les arrêter et donc moi pour moi Liquid va aller en. Ah, j'hésite, hein.
Liquid Astralis, on va mettre. Parce que Astralis sont capables de mettre le coup d'arrêt pour dire non mais c'est bon, stop, on t'a laissé gagner pendant les deux phases de groupe, ça suffit. Ça suffit, c'est les Danois quand même. C'est vraiment la phase la plus indécise. Et là, je pense que là, les 10 points, je les aurais pas sur ce match-là. Je vais mettre Astralis quand même. Parce que bah, je les soutiens depuis le début et c'est une équipe que je kiffe. Et je kiffe les strats danoises, je kiffe leur façon de jouer. Ils inventent, ils innovent, ils nous sortent tout le temps des plays de ouf. Voilà quoi, à chaque tournoi, les PO, les meilleures actions, c'est des actions d'Astralis quasiment. Donc, enfin, faut. Voilà. Et puis, bah, Astralis gagnant du Major. Putain, même le jeu, il veut pas. Vous avez vu, même le jeu, il veut pas que je mette Astralis gagnant du Major. Et Astralis gagnant le Major. De toute façon, ça va se jouer avec l'arbre du bas. L'arbre du haut, et ça va être un arbre, ça va être, c'est moche à dire, hein, mais l'arbre du haut, je pense que l'arbre du haut, celui qui va ressortir de l'arbre du haut, il va tomber soit sur Liquid, soit sur Astralis, il va se faire ouvrir en deux, hein. Je... Ou alors ça va être un match serré sur la première map et après l'autre équipe va faire c'est bon stop, hein. C'est chez nous ici. Donc voilà, donc vous avez mes pronostics. Euh, Astralis vainqueur de Major pour moi, hein, même si ils ont montré des failles. Ça se joue entre Astralis et Liquid, hein. Je suis encore en train de de me décider, hein. Mais voilà pour moi à l'instant T le pronostic que je vais lancer. S'il y a des changements, je vous le dirai sur Twitter, je vous donnerai la raison pourquoi j'ai rechangé. Je vais peut-être regarder des démos, je vais peut-être regarder les matchs, on va voir. Mais je pense que ouais, Astralis ou Liquid est gagnant. Voilà. En tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos pronostics à vous, si vous voulez contredire ce que je dis. Si vous avez d'autres idées, etc., n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Un follow sur YouTube, Twitter, Twitch, vous aurez toutes les infos de toute façon dans la description, ça c'est sûr. Et puis bah continuez à regarder le Major, n'hésitez pas, il y a les caisses souvenirs à loot, hein, j'en ai déjà drop 3. Ça paye, hein, dont une signée par Pacha. Je suis un peu content, mais je sais pas si je vais l'ouvrir. Une signée par Pacha, c'est pas mal. Voilà. En tout cas, voilà. Voilà les pronostics à l'instant T. C'est un plaisir. Je vous laisse. Bonne soirée. Ciao, ciao.